Besoin d'un bijou pour un moment précieux? Rendez-vous sur diamantsetcarat.com et retrouvez cette alliance de rêve avec 1 carat de diamant naturel pour 999 €. Mais il est de plus en plus difficile de trouver de l'or 18 carats. Et les bijoux que vous trouvez dans le commerce sont souvent en or 9 carats seulement. Ah là là, ces pubs de fin d'année. On nous présente des bijoux en or, on nous présente des bagues en diamant. Et il y a toujours ce fameux mot, le carat. Mais qui est-il? D'où vient-il? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre spéciale enquête investigation boussole sous polochon. Eh ouais mon gars, t'as vu comment je me la pète pour un gars qui veut pas sortir de son lit? À la base, je voulais savoir combien d'or était contenu dans un louis d'or. Ouais, ok, j'en ai pas trouvé. Mais on sait jamais. Au vu des choses perdues que je retrouve parfois derrière ma table de chevet, je me dis pourquoi pas. Bon, ok, j'avoue. C'était pour ma vidéo, pourquoi est-ce qu'il y a des cerises sur les tranches des pièces de monnaie. Et du coup, j'ai fait des recherches sur les pièces d'or, et là, bim! J'ai vu que ça parlait du carat. Ça nous dit que les louis d'or étaient en 22 carats. Donc le carat, on l'entend à toutes les sauces, dans différents domaines. En joaillerie, en bijouterie. Bon, c'est pas parce que ça s'appelle pareil que c'est forcément la même chose. Quelque chose qui s'appelle pareil, mais pourtant qui n'est pas la même chose? Bah ouais, toi t'as déjà eu le même prénom de quelqu'un d'autre. Et pourtant vous êtes pas la même personne. Bah alors, le carat de l'or, c'est un indice de pureté d'un alliage. Quand on vous dit qu'une pièce est à 15 carats par exemple, bah ça veut dire que la pièce détient 15 divisé par 24 de son poids en or. Donc, un alliage de 24 carats, ça fait 24 divisé par 24, cet alliage est donc de l'or pur. Ma phrase, elle a aucun sens en fait. En métallurgie, un alliage est un mélange de plusieurs éléments chimiques dont le principal constituant est un métal. Donc, de l'or pur. Ce n'est pas un alliage. Ce que je voulais dire avant d'être interrompu brutalement et aussi grossièrement, c'était que par exemple, pour le 10 louis d'or de 68 grammes, 22 carats, on a donc dedans 22 divisé par 24 fois 68 grammes, ce qui nous fait 62,33 grammes d'or pur. Mais bon, si tout le monde s'en fiche, moi je rentre chez moi quoi, c'est bon. Mais t'es déjà chez toi, t'es au lit mec. Et on peut aussi se demander, pourquoi 24? C'est un nombre bizarre, non? C'est maintenant que ça devient intéressant. En effet, pourquoi est-ce qu'on part de la base de 24? Pourquoi est-ce qu'on part pas à la base de 100, comme on dirait 100%? Qui a eu cette idée tarée de se dire, on va découper un alliage en 24 pour évaluer la part sur ce 24e d'or? Trêve de tergiversation. Si le carat est une division du 24, c'est parce qu'au Moyen-Âge, on comptait en base 12. Et du coup, si on raisonne en base 12, on peut facilement comprendre le 24. Pour eux, le 24, c'est l'équivalent du 20 pour nous. Ce qui fait un compte rond. En plus, la base 12, c'est tellement plus facile pour faire les partages et les décomptes. En effet, la base 12 a beaucoup plus de dénominateurs communs que la base 10. La base 12, c'est tellement plus simple. Et c'est encore pour ça qu'aujourd'hui, on vend les huîtres, les escargots, les œufs à la douzaine. C'est un héritage du Moyen-Âge. Parce que la douzaine, ça faisait un compte rond. Il faut savoir que depuis 95, en France, pour les métaux, on ne parle plus en carats. C'est normalement passé à une autre dénomination, le pour 1000. Si vous vous pointez chez un bijoutier, vous aurez de fortes chances de lire que ce collier en argent par exemple, c'est du 800 pour 1000. 800 pour 1000, c'est donc à peu près du 19 carats. Mais on a encore beaucoup de bijouteries qui parlent aussi en carats, surtout pour l'or en général. Et même, dans la littérature, ça ressort assez souvent. Faut dire qu'on sort de plusieurs millénaires où les civilisations ont toutes été obsédées par l'or. Donc c'est normal que ça ait un peu imbibé les bouquins quoi. Enfin, quoique ignorante à 23 carats, elle passait pour un oracle. Donc oui, là il vient de dire qu'elle était ignorante à 23 divisé par 24, soit plus de 95%. C'est plutôt une punchline correcte pour l'époque. Allez, je mets du 7 sur 10 vu que ça a quand même pas mal vieilli. Donc ça, c'était le carat de bijouterie, le carat des métaux. Mais qu'est-ce qu'un carat quand on parle de cailloux, de gemmes, de diamants et de saphirs? En joaillerie, un carat ne mesure pas du tout la pureté. Ça mesure un poids. Un carat, c'est exactement égal à 0,2 g. Donc un diamant de 5 carats, c'est un diamant de 1 gramme. Waouh! Sacré caillou, hein? Mais attends, c'est pas possible, c'est vrai ce prix?
En vrai, on pourrait même dire du prix qu'il est carabiné. Ça soulève plein de questions. Pourquoi ce mot cara et pourquoi 0,2 g? Eh bien en fait, dans le passé, les explorateurs n'avaient pas de balance de précision électronique dans leur poche. Ils pouvaient pas juste mettre le caillou dessus et lire un poids. Ils avaient en revanche assez facilement accès à des genres de balances trébuchet. Pour évaluer le poids d'une gemme, il leur fallait donc un étalon de mesure, un contrepoids à mettre en face des gemmes. Eh bien, tenez-vous bien. Pour évaluer les pierres précieuses, ils mettaient en contrepoids des graines. Et pas n'importe quelle graine. Plus précisément, des graines de caroubier. Un arbre qui se trouve un peu partout autour du bassin méditerranéen. Ces graines étaient réputées à l'époque comme étant d'une extrême fiabilité en termes de poids. 5 graines de caroubier font 1 gramme, donc une graine de caroubier devait faire à peu près 0,2 g tout le temps, quoi. Et cette graine de caroubier qui fait a priori 0,2 g, c'est ce qui a donné notre cara moderne de 0,2 g. Tiens, d'ailleurs, ça c'est vraiment un truc qu'on pourrait vérifier facilement en fait. Visiblement, des caroubiers, il y en a partout, mais ça m'obligerait à sortir de mon lit, ça. Chérie, tu vas faire des courses? Tu peux me ramener des graines de caroubier, s'il te plaît? Merci! Touchdown! Eh ben c'est malin, c'est cassé maintenant. Oh, le carnage! Va falloir laver les draps là, hein, c'est dégueu! Mais bon, on a réussi à réunir 30 graines de caroubier, et ce petit gars là, il était au chaud dans ce bazar. Bon allez, gros suspense, on est chaud. 30 graines à 0,2 g. Ça devrait faire tout pile 6 grammes. La balance est sur une surface à peu près pas du tout plane. Allez, allez, allez. 5. Comment ça, 5? Ah, mais il y en a une qui a giclé. Attendez. Expérience concluante! Quand on y pense, les mecs, ils étaient à l'arrache. Genre, ils pouvaient pas avoir des petites billes en fer dont ils avaient déjà fait valider le poids avec leurs clients. Ça me semble quand même un peu moins discutable que de prendre un truc organique qui traîne en se disant ouais, allez, ça fait 0,2 g. Ah, c'est des saphirs que vous avez là? Ok, on parle enfin sérieusement. Ok, vous avez un caroubier dans le coin? Eh, je suis sûr qu'il y en a qui ont dû se faire carotte dans l'histoire. Hein. D'ailleurs, peut-être que carotte, ça vient de là. Hein. Peut-être que ça vient de caroubier aussi. On sait pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter aussi tout ce que vous pouvez commenter. S'il y a des points positifs, s'il y a des points négatifs, si vous avez des idées pour de prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas. Allez, à plus mes petits caras. Mes petits caras? Mais pourquoi j'ai dit ça, moi?